Oh yeah, 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio en direct ce soir, Mr. Hampus Klang, donc du groupe Bullet, qui vient présenter effectivement le nouvel album et en direct ce soir on Vinylestimes Classic Rock Radio, Kickstarter. So, Hampus, how are you, man? Hello. Yeah, I'm doing really fine. I'm in a perfect mood here in Sweden. It's a bit cold, but it's going pretty well. Ok, donc en direct ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio et de bonne humeur du côté de la Suède, Hampus Klang qui vient présenter l'album Kickstarter. So Hampus, my name is Harrag Melodica. Name of the show is 213Rock, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France, and thank you very much for accepting my live invitation, Hampus. Oh, thank you. I didn't really understand what you said there, but I guess it was something about heavy metal or something. Yes, heavy metal. Donc ce soir dans 213 Rock, direction la Suède, avec Bullet, un heavy metal sans filtre, plein gaz, fidèle à l'acier et à la route. Leur nouvel album s'intitule Kickstarter et on va parler effectivement avec leur guitariste Hampus Klang de ce nouvel album. So, Hampus, first of all, I've been following Bullet since your debut, Heading for the Top. I remember the killer track Midnight Riders. Yeah, it's time flies. Yeah, time flies, yes. Can't believe it's 20 years ago, but I still like that album. I think it's fantastic. Effectivement que j'ai découvert depuis 2006 effectivement le groupe Bullet, que je connais déjà depuis leur premier album Heading for the Top, que j'ai déjà vu en concert à Paris. Le groupe avait joué en support act des hits, donc il y a bien longtemps de tout ça. C'était vraiment bien. J'avais été impressionné dès le départ par le concept du groupe. I said I saw you on stage because the band Bullet played on support act of Hit in Paris. I remember that. Yeah, okay, cool. Yeah, it was a long... I think we played a couple of times. Yeah, I can't remember. It's so many shows nowadays. Effectivement, qui s'en souvient pas tellement, mais moi je m'en souviens très bien. Ils ont quand même fait pas mal de shows, effectivement. So, let's go for the new album. The new album Kickstarter took 8 years to come to life. Yeah. Yeah, 8 years to think, work, and to be sure that of the new ideas are great. Yeah, it's too long, but it takes time to write good songs, and sometimes life happens, and Alex, the guitar player, quit the band, and it was lots of troubles. The Bullet Bus engine broke down, and Corona and all kinds of crap. But I'm really happy with the album, the way it turned out. So maybe I think it was good that it took some time to get it done. Alors effectivement, donc pas mal de choses dans ces 8 ans notamment. Alors oui, effectivement, ça prend du temps pour écrire des bons titres, et aussi ils ont eu un départ dans le groupe à gérer. Il y a aussi cette histoire de Corona, donc maintenant tout ça c'est du passé, puisqu'il y a quand même un nouveau guitariste qui vient d'arriver dans le groupe. Il a écrit 8 bons titres, de bonnes idées en tout cas. And I would say that Kickstarter marks a return to the band's original sounds. Yeah, I agree. Also, we want to go back to like you said, like the Heading for the Top with the really simple, little bit more rock and roll sounding, but full of energy and simple, short, good songs, basically like Motorhead style. Ok, alors effectivement, ils ont voulu revenir au passé, dans les racines du groupe, avec cet album. Donc j'en parlais tout à l'heure, le Heading for the Top. Ils ont voulu revenir aux racines, avec un petit côté aussi un peu Motorhead, effectivement. Mais on va y développer tout ça parce que il y a pas mal d'infos en tout cas, et c'est vraiment un très très bon titre. And Hampus, I think this one, the new album, is the best hard rock release for January 2026 because it's a true hard rock album, completely human. Oh, wow. I'm really happy to hear that. I'm really happy too, and I really like the cover and everything of the album, and yes, the production, and I think it works really well, like the whole package, and people seems to have been waiting for so long to hear a new album, and we had a fantastic release party this weekend for 2 days. It was people from all over the world, and it was like electrified feeling. It was totally great. Effectivement, qu'il y a un feeling très électrique, et aussi cet album était attendu à travers tous les fans, à travers la planète, effectivement, donc du groupe Bullet. Et puis c'est comme il explique, c'est un full package. Enfin, en tout cas, il y a des bons titres, il y a un super artwork, et puis c'est aussi pour moi l'album de hard rock pour ce début d'année, en tout cas janvier 2026, un très très bon disque. And this is the first studio album with your new guitar player Freddie Johansson on guitar. Yes. How did his style influence the new songs and your guitar duels on these records?
Yeah, I think he, like you hear, he played fantastic. Yeah, he's really quick. He wasn't that involved with the songwriting because he joined when we had lots of songs ready. But I hope next album he will be more involved with the songwriting. And yeah, he's a really good guy. He moved from northern Sweden down to here. And he only lives like 500 meters from my house now, and he's got no job or anything else, so he can tour all the time. And yeah, he's a really nice guy. Ok, donc c'est un mec super effectivement, Freddie Wenson, qui habite alors pas très loin apparemment d'où habite Pooh, et puis en même temps donc ouais c'est à 500 mètres je crois d'après ce que j'ai compris, et en même temps donc ouais ça s'est bien passé, donc les titres étaient déjà prêts, donc donc il est arrivé avec son style effectivement, mais il va le développer avec les nouveaux titres qui arriveront encore avec l'album suivant qui arrivera après très certainement l'année prochaine, mais en tout cas il est déjà bien intégré, c'est un mec qui a une super bonne humeur en tout cas, et c'est très intéressant, hein. And is this a new album, is a way to restart Bullet Engine after this long break? Yeah. It feels like a kickstart in the chest when you hear the album, and yeah, it's just fantastic to have that album is finally released. I'm so happy, totally. Effectivement qu'il est très heureux de pouvoir redémarrer le moteur Bullet, en tout cas après ce long break, hein, ouais, très très heureux, et il a bien raison parce qu'il y a vraiment des très très bons titres, hein. And Hampus, all of your albums opens with these insane tracks like Highway Pirates, Midnight Oil from Full Pool, or Storm of Blades, or Speed and Attack from Dust to Gold, but with this new album, the single track Kickstarter, wow, opens really strong too. Yeah, thanks. Yeah, this time we said we didn't want to have an intro, even if I love bands that has fun intros like Turbo Negro and all that stuff. But this time we said we just want it in your face, bang, let's start the album like with the explode, and I think it works really well. Effectivement, alors dans la carrière du groupe, tous les albums effectivement donc de Bullet, ça a démarré très fort, hein, notamment avec des grands titres comme Highway Pirates, Midnight Oil, Storm of Blades, Speed and Attack, tout ça ce sont des gros titres qui attaquent vraiment façon un petit peu Turbo Negro pour le nouveau single donc Kickstarter, mais effectivement hein, qui est vraiment très très puissant, un titre hein, qui a l'esprit AC/DC un peu dans le groove, Accept pour ce côté dur et Judas Priest pour le côté acier. I said this track Kickstarter has the riff of a reminiscent of AC/DC for the groove on drums, and Accept for the heavy part, and Judas Priest for the steel. Yeah, I agree totally. I have no problem at all being compared to those bands. It's my idols. I love them really much. And I mean, if you have brutal kind of singing, which I prefer, then it's obvious that it's going to sound like AC/DC or Accept in a way. So yeah, it's I'm just really happy. It's like Bullet is like a Tarantino movie, basically. I would say like you pick up the old good stuff and make it your own. And yeah, I love that kind of music. So it's perfect. Alors il est content quand on le compare effectivement avec ses idoles, hein, que ce soit AC/DC, Accept effectivement et Judas Priest. Il y a aussi un côté Tarantino, en tout cas lui en tout cas il est fan, mais il pense qu'il y a un côté Tarantino aussi dans le scénario enfin de Bullet, hein. And I love the photo of you with Udo in your tour bus. yeah, I got it signed. I met him at Time to Rock Festival. Okay. And it was so funny because we told him like, "Hello, Udo, you're looking great, man." And he answered, "Okay." So after that, we always answer when everyone asks us, "How are you doing?" I always say, "Okay." It's like something like a bit weird, you know. But yeah. I was very young when I took that photo of Udo, and he basically just looked the same. Okay. Still, but he's just keep on going very strong. Incredible guy. And I did a funny thing once when I went into his shower before Udo arrived. And I was there naked in the cold water. I think it was in Spain somewhere, and Udo kicked me out. This is my dressing room, leave, and I was standing there totally naked in front of my childhood hero. It was quite fun.
Ok, alors effectivement, il a rencontré Udo à plusieurs reprises. La première, c'est du côté du Time to Rock Festival, et en même temps, donc donc il était assez jeune déjà, donc ça veut dire qu'il y a très longtemps. Et cette photo-là, il l'a affichée dans son bus. Alors donc ça veut dire qu'il la voit tout le temps, même là, alors où on se parle, puisqu'il est dans son bus, dans son fameux bus. Et puis en même temps, il l'a rencontré aussi en Espagne, dans diverses occasions où il s'est fait un peu jeter parce que l'autre il était sorti de la douche, effectivement. Donc c'était peut-être pas le moment pour se faire dédicacer quelque chose, mais bon, en tout cas, il en garde un excellent souvenir. Et c'est ça aussi, l'histoire du heavy metal. On rencontre nos artistes et pas forcément parfois ça peut être dans les bons moments et parfois aussi dans les moments un peu plus intimes, effectivement. Mais bon, en tout cas, ça, il en garde un excellent souvenir. And Kickstarter, the new album, is designed for the stage. It's designed for the stage. Yes, it's the album for the stage. Exactly. Yeah, I think we write songs to make them work live. So we want to like sing along songs, like powerful sing along songs, easy to remember, and you can drink 10 beers and sing along to them. It's not not that hard songs basically. Ok, alors effectivement que l'album est taillé pour la scène, vous pouvez boire 10 bières si vous voulez en tout cas, mais les titres resteront dans votre tête et puis en même temps et pour faire la fête, pour chanter en tout cas, vous passerez un excellent moment. And let's go for talking about the artwork. Wow, because the artwork shows just a boat, a Kickstarter and a motorcycle ready to start. Yes, we had like 3 different photo sessions until we were satisfied, and it's my girlfriend kicking a Triumph from 1966. Okay. And we took it from a loading area outside the rehearsal room, so we could take the photo from under, so we get that feeling, and I'm really happy with it. I think it fits the music perfect, and nowadays people have these AI covers, and I want to go even more old school when I see that. So I'm really happy with the cover, okay, like most of the Bullet albums, okay. I would say. Ok, alors effectivement qu'il est très heureux de la nouvelle pochette, c'est sa copine qui l'a pris en photo, donc effectivement il y a eu différentes photos et puis bon ils ont gardé celle-là. There is something special with this artwork. I found something very special. This artwork immediately remind me a Rebel for the Resurrection album. Well, it's a little bit... No, the first time I remember I saw your artwork, I say, wow, I think it's a War Barford on a motorcycle. Yeah. No, well, I remember when that album came out, I was so happy. I think it's still... I saw him on that tour. It was perfect. Yeah. Effectivement. Alors, au départ, donc, lorsque j'ai vu l'artwork première fois, donc de Bullet, et alors oui, on voit effectivement la jambe qui appuie sur le Kickstarter, en tout cas sur le départ, et je me suis dit, ça m'a rappelé l'artwork de Rob Halford, donc l'album Resurrection, c'était à l'époque en 98, je crois, 99 ou je sais plus dans ces années-là. Et en tout cas, et je lui ai posé la question, est-ce que on peut faire une comparaison effectivement, parce que moi je me suis dit qu'au départ le groupe faisait un clin d'œil à Rob Halford en fait. Non, pas du tout. Donc pas du tout, mais effectivement elles peuvent être complémentaires, pas similaires mais complémentaires en tout cas. So next track, Cough in the Action. Cough in the Action. Yes, I feel like the rhythm suddenly speed up like a race without brakes. Yeah, I think like you said, it's a very in your face kind of song, very simple Bullet style, and it's mainly our drummer Gustav that wrote that song. And it was like one of the first songs we had ready from start to finish when we began to write the new album. And I think it's a good rocking one, absolutely. Effectivement, super titre, bien rock, in your face comme il explique, un Cough in the Action. En tout cas, ça s'accélère d'un coup, c'est nerveux, c'est mordant. Et puis c'est une course sans frein, ouais, c'est vrai que ça déchire. Hein. And what about two next tracks, Open Fire and Hit the Road? Fantastic track. Yeah, Open Fire is about when we met Arthur Brown at the Muscle Rock Festival. He's a really good guy and a fantastic show. Okay. I would say, amazing. And Hit the Road too. And Hit the Road too is fantastic. Yeah, I like that. And I've been trying to do a song called Hit the Road for like 15 years, but they were not good enough. There were versions before, but finally I got a song, a version that really worked, and I like the combination of that punky attitude with like Judas Priest saxon riffing. I'm really happy about that one. Nobody Can Start the Pack.
Ok, alors Open Fire et Hit the Road. Open Fire, donc c'est un titre qui parle d'une rencontre effectivement, donc qu'il explique autour des textes dans la chanson, autour d'un festival je crois. Et puis Hit the Road qui est un superbe titre, qui est un titre façon un peu punk avec un côté effectivement Judas Priest et les riffs un peu à la Saxon. Il y a de la puissance à l'intérieur, qui sont deux excellents titres qu'on a écouté. Donc Hit the Road ce soir dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio. And next rap, Keep Rollin'. Yeah, because I know your tourbus is a collector items and sometimes give you a hard time. Do you think it's ready for the next European tour? Yeah, well, the police caught us at the Wacken last time we played there and told us that we can't drive it anymore. So that we usually drive it in Scandinavia, and yeah, that song is about when the engine broke down and we had to repair it, and we shoot the video at the same place. Okay. As we changed the engine, so well, it's a good anthem for the Bullet Bus, I would say. Ok, alors effectivement avec leur fameux tourbus collector, dont il y a toute une histoire sur le single Keep Rollin'. Donc ils ont enregistré le clip vidéo dans le garage où ils ont changé le moteur en fait. Hein. Donc c'est l'histoire du moteur, et Keep Rollin', ça veut dire que ça tourne toujours quoi en fait. Hein. Et alors pour le tourbus, donc pour la petite histoire, non, ils l'utiliseront uniquement pour la tournée scandinave. Pour l'Europe après, non, ça fait beaucoup trop parce qu'ils ont trop de problèmes avec les flics et donc avec la police, et donc c'est trop galère. Donc en fait il reste uniquement en Scandinavie, mais c'est vraiment une belle pièce de collection et leur bus est juste incroyable. Next track, Chained by Metal. It's the perfect single. Yeah, it's a rolling cry for the old metalheads around the world. Yeah. It's like a perfect Motorhead, Judas Priest, up-tempo headbanging song, and it's about our fan club, the Bullet Bastards, the best gang on earth. They are back to back, Chained by Metal. Effectivement, Chained by Metal, c'est le titre, le cri de ralliement pour tous les metalheads et aussi pour le fan club effectivement de Bullet Bastards. Donc ça c'est vraiment un superbe titre aussi. And on the track, Full Throttle, I got a really wild vibe, almost like Chris Holmes playing on the Wild Child by Wasp. Exactly, I love Wasp, and I think Chris Holmes is living in France nowadays. Yes, yeah, I met him a couple of times. Yeah. Really cool, and he will play at Muscle Rock this summer, and I will give him a chicken breeding machine and some eggs from my own chicken breed, and yeah, that song is basically just driving a motorcycle in full throttle, like most of our songs. But like I said, I'm really a big Wasp fan, and I think Wasp was amazing. Especially when Chris Holmes was in the band. Yes, effectivement que Wasp, sur le titre Full Throttle, en tout cas, il y a la vibe, il y a la guitare, il sent, en tout cas, on sent le côté Chris Holmes, effectivement, un peu dans le style Wild Child, donc de Wasp. Alors c'est un fan de Wasp, effectivement, et surtout sur la période de Chris Holmes, qui est vraiment un guitariste légendaire, trop sous-estimé en tout cas. Vraiment, il a apporté un côté incroyable au hard rock, et puis à son style et à sa grande classe au sein de ce groupe, en tout cas. And the album ends with Night Falls Down, with the same vibe by AC/DC's Hair Bells. Yeah, it's quite similar. But the song is about a guy that's driving a truck at night, a 16-wheeler. Okay. But I think it's good to have like the last song with that more heavy kind of like ending of the album. It's like a bit dark, but it's I think the song is pretty good, even if it's very similar to Hell's Bells in a way. But okay. Yeah. It could. It's not the biggest problem, I would say. It's one of the best songs ever written. Effectivement, superbe titre pour terminer cet album, donc Night Falls Down, avec une petite vibe Hell's Bells of AC/DC. C'est un titre qui parle donc d'une personne qui conduit un camion la nuit, effectivement, et puis avec ce côté un petit peu dark en tout cas. Et ouais, c'est vraiment cool en tout cas. Allez, en direct dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, Hampus Klang, qui est en direct, le guitariste du groupe Bullet, qui nous parle de ce soir l'album de Kickstarter dans 213 Rock Vinylestimes Classic Rock Radio, disponible depuis la semaine passée. Il y a une chronique disponible sur le site vinylestimes.fr. So Hampus, you open for AC/DC in front of 55,000 metalheads or rocker. What one memory that sticks with you from that show? Well, it was yeah, it was like the best day of my life, I would say. It was such a huge production, you know, when we arrived with the Bullet Bus that we think is quite big, like 11.5 meters long.
And there was so many big trailers from AC/DC, so it looked like a small Beetle car or something. And we walked into the arena, and it was like, are we really going to do this? It feels like so weird. But I think we played in like Spain the day before or something, so we were still in the tour mode, so we didn't have time to get that nervous. But it was, wow. I mean, the whole crew and everything with the big American guys with mullets. And and after that show, the band really got really big. So, the best day of my life, I would say. Ok, un des meilleurs jours de sa vie, c'est le jour où ils ont ouvert pour AC/DC devant 55 000 personnes, ouais. Là, c'était complètement fou, en tout cas. Ils sont arrivés avec leur petit bus, effectivement, avec des énormes trucks, des énormes camions. Ils sont rentrés, donc il a fallu, effectivement, respecter toute la partie logistique et donc se garer et tout. Mais ils étaient un petit peu nerveux, mais, la veille, ils jouaient du côté de l'Espagne, mais en tout cas, ils ont assuré ce show du meilleur, enfin, ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Et devant 55 000 personnes, et pour lui, c'est le meilleur souvenir de sa vie. Ce sera effectivement d'avoir ouvert pour AC/DC, et là, c'est absolument fantastique. Ouais. 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. So, the last question for tonight. Do you know where we will be touring in Europe? Yeah, I think we will do like a bigger tour after this summer. Oh. And, mostly Swedish shows this spring, and like a couple of them in Germany and some festivals too. I'm not really sure where, but there will be like a big European tour next autumn. Ok, alors automne, l'année prochaine, ça démarrera déjà avec à partir du printemps de le côté de la Scandinavie, surtout la Suède, effectivement. Ensuite, ils attaqueront l'Allemagne, après tous les festivals pour cet été, et ensuite pour l'automne, ils seront effectivement dans le reste de l'Europe. I hope you will come to play in France. Yeah, I really hope so too, and meet Chris Holmes and all the other good headbangers, and have some baguette and wine and all that stuff. Baguette and wine. Sorry. This is the French. I guess that's the only thing you eat and drink all the time. Yeah, and cheese. You forgot cheese. Yeah, cheese. I love cheese too. Fantastic. So, just before the end, what is your last words, your message for the audience tonight, please, Hampus? I don't know. I just keep your hair long, wear leather and studs, and never give up the fight. Beer is good for breakfast. 213 Rock, Vinylestimes, Classic and Rock. Wine and baguette. Ok. Allez, en direct donc ce soir, 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. C'était donc Hampus Klang, donc du groupe Bullet, qui est venu présenter l'album Kickstarter. 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Voici le titre effectivement qui ouvre cet album Kickstarter dans 213 Rock, Vinylestimes, Classic Rock Radio. Oh yeah.